Coucou les vierges, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, vous pouvez compléter cette vidéo avec votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois, il nous parle plus à un moment donné parce qu'on ressent plus cette énergie présente à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à compléter cette guidance. Si vous souhaitez, bien sûr, quelque chose de beaucoup plus précis, personnalisé, venez me voir en direct. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. C'est parti. Alors, on va aller voir les énergies générales pour vous, les vierges, pour ce mois de décembre. On va aller voir aussi après d'un point de vue relationnel, sentimental, d'un point de vue professionnel et enfin d'un point de vue santé, bien-être. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, les vierges, vous n'oubliez pas, liker, partager, vous abonner, commenter. J'adore lire vos commentaires, cela me fait très plaisir. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, pour ce mois de décembre, la reine de coupe. Alors, c'est comme s'il y avait un retour à quelque chose de beaucoup plus personnel, émotionnel. On voit cette reine-là, moi je la vois comme une instite qui a une passion pour l'enseignement. Vous voyez un petit peu cette idée d'instit de maternelle qui crée beaucoup d'animations pratiques, qui crée beaucoup de choses pour les enfants. Et j'y vois ça. Alors j'y vois vraiment cette idée d'être au service d'eux, d'être pleinement et complètement connecté avec ce qui se passe, tout en remettant un petit peu de pratique dans ses mains, tout en étant, comment dire, tout en ayant ce côté manuel, créatif. Voilà, j'avais perdu mon mot. C'est ce côté créatif qui revient sur le devant de la scène et donc tout se connecte, tout se met en place, tout se crée. Voilà. On est plutôt sur un mois de décembre qui part vraiment dans une belle ouverture émotionnelle et créative. Alors, on va compléter avec l'oracle, hein, bien sûr, pour aller voir un petit peu ce que ça nous raconte de plus. Alors, qu'est-ce que ça vous dit en plus, les vierges? Les pénates. Donc, on a vraiment ce côté qui revient à soi, qui se reconnecte, qui vient travailler son intériorité. En plus, on a la lune, donc on est vraiment toujours dans cette sphère émotionnelle. Et les ennemis. C'est comme si, sur ce mois de décembre, en fait, vous vous recentriez que sur vous. Il peut y avoir aussi, hein, tout à fait, avec cette reine de coupe qui est toute seule dans son bureau, plutôt quelque chose de recentrer pleinement sur soi pour éviter les conflits, pour se créer son monde, se fermer aussi. Ouais, peut y avoir tout à fait ce besoin de calme, de repos, de refuge, de revenir à soi pour s'éloigner de cet environnement que vous pourriez ressentir comme néfaste, négatif. Alors, ça peut être un environnement proche, tout comme ça peut être un environnement plus large d'un point de vue sociétal, en fait. Et où vous vous sentez peut-être agressé, mis à mal. Et donc, vous avez besoin de revenir plus dans votre intérieur et donc de renouer avec quelque chose de beaucoup plus pratique, de beaucoup plus créatif pour vous ouvrir à plus de joie. Ça peut être un mois difficile dans le sens où
souvent, ce mois de décembre, on retrouve la famille, on retrouve les amis, on retrouve les proches. On est dans des fêtes de fin d'année. Et vous pourriez ressentir que pour vous, c'est assez lourd, assez pesant, parce que vous préféreriez être plutôt dans un cocon. Et voilà, j'ai pas de plus. J'ai ouais, ce sentiment d'être un petit peu, vous savez, comme quand cette idée où on pourrait s'enrouler dans un plaid douillet, une bouillotte, un chocolat chaud, un film de Noël, et basta. C'est-à-dire, venez pas m'embêter, je suis très bien toute seule. Voilà comment je ressens les choses pour vous sur ce mois de décembre. Plutôt quelque chose qui vient au... Ouais, je me recentre. Alors, d'un point de vue sentimental, relationnel, qu'est-ce que ça vient nous dire de plus pour vous? Alors, j'ai la carte événements proches et messages à venir. Alors, j'ai pas de positif, négatif là-dedans. C'est-à-dire que ce sont des cartes très neutres. Je sais juste que il va se passer quelque chose sur ce mois de décembre, d'un point de vue relationnel et sentimental, qui va vraiment faire bouger les choses. J'ai pas plus d'infos malheureusement pour vous. Je vais peut-être tirer une carte supplémentaire parce qu'avec événements proches et messages à venir, j'aimerais quand même vous dire c'est positif ou si c'est négatif, quoi. Et ben, lien vie antérieure. Carte lien vie antérieure qui vient compléter ça. Est-ce que c'est une personne du passé qui revient? Ouais, c'est ça. C'est cette idée d'une personne du passé qui revient, qui refait surface, qui vous envoie un message, qui renoue avec vous des liens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Quelque chose, quelqu'un plutôt, du passé qui revient vers vous, d'un point de vue sentimental ou relationnel, hein, bien sûr, donc ça peut être amical, etc. Quelqu'un du passé qui revient vers vous, alors que vous êtes dans une phase où vous souhaitez être tranquille et tout seul. C'est quelque chose qui va être intéressant à creuser pour vous sur ce mois de décembre. Allez, on continue avec le professionnel. J'ai quand même aussi cette idée d'un point de vue relationnel et sentimental que ça peut être quelqu'un qui vient vers vous. Alors, qui peut être du passé tout à fait, ou que vous avez la sensation que vous avez connu par le passé. C'est-à-dire que dans cette vie-là, vous ne la connaissez pas, mais c'est comme si c'était facile, fluide, parce que vous aviez cette sensation qu'elle était déjà connue de vous. Peut-être, je pars un peu peut-être dans quelque chose d'assez perché là, hein, mais voilà les vierges, vous me direz. Alors, pour les vierges d'un point de vue professionnel sur ce mois de décembre, paroxysme de passion en vue. C'est comme si le fait de vous retrouver, vous avec vous, dans votre cocon, dans votre bulle, vous aviez ce nouvel élan. Je vous l'ai dit hein, dès le début, avec cette reine de coupe, de créativité, de passion, cet instinct qui fait vraiment ce boulot par vocation, par envie. J'ai ça qui ressort pour vous sur ce mois de décembre, comme si vous aviez l'étincelle là qui s'allumait et qui vous faisait partir avec un élan, un nouvel élan fugace, plein de vie, vraiment, je trouve pas le mot que je veux, mais vraiment passionnant. J'y ai presque cette notion de revenir à ce
qui vous a toujours fait rêver, ce qui vous a toujours fait envie. Retrouver cette joie, ouais, cette passion pour ce qui a toujours été important pour vous, d'un point de vue professionnel. Donc, on peut l'imaginer comme trouver enfin le job de vos rêves, parce que c'était par exemple ce que vous aviez toujours rêvé de faire, retrouver un nouvel élan pour votre boulot parce que vous êtes dans un projet là qui vous fait rêver, qui vous fait envie. Ça peut être aussi, si vous êtes à votre compte, se dire que vous faites des choses vraiment là sur ce mois de décembre qui vous passionnent, que c'est vraiment pour ça que vous aviez choisi cette voie en fait. C'est cool, c'est plutôt sympa parce que je sais que pour vous les vierges, le travail c'est quand même une sphère importante de votre vie et c'est cool qu'il y ait cette passion qui brûle. Voilà, c'était ça le mot, ça brûle. Allez, d'un point de vue santé, bien-être pour vous les vierges. Alors ça peut être quelque chose à travailler sur ce mois de décembre. Abandon. Nouvelle thérapie. Alors, il peut y avoir effectivement cette blessure de l'abandon qui est à travailler. Donc avec une nouvelle thérapie, mettre en place quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi, si vous êtes... si vous avez des symptômes, des maladies, etc., d'aller voir aussi leur symbolique émotionnelle, en plus de votre suivi médical, pour aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait se référer à ça, et donc qui d'autant plus demande à être travaillé, demande à être débloqué. Alors, les blessures d'abandon, comme les autres blessures d'enfance, de l'âme, sont des blessures qui se travaillent quand même sur le long terme, parce qu'il faut aller creuser d'où elles viennent, de quel est le point de départ de ça. Et puis, je trouve que c'est quand même quelque chose qui demande un travail profond. Donc ça ne va pas se faire que sur ce mois de décembre et juste en claquant des doigts. Mais en tout cas, si cette blessure d'abandon vous parle, c'est intéressant de vous faire accompagner, d'aller la travailler. Peut-être juste déjà de commencer à lire le livre de Lise Bourbeau, par exemple, Les 5 blessures de l'âme, pour aller voir si c'est vraiment quelque chose qui vous interpelle, qui vous questionne, qui fait écho à ce que vous vivez. Voilà. Sur ce, les vierges, je vous souhaite un très très beau mois de décembre. J'espère que vous allez passer de très très belles fêtes de fin d'année. Venez me dire en commentaire si ce que je vous ai raconté vous parle, parce que moi j'ai hâte de savoir là, événements proches, messages à venir, lien vie antérieure d'un point de vue sentimental et relationnel, comment vous le ressentez et comment ça vous parle sur ce mois de décembre. Ce sera peut-être juste à la fin du mois de décembre que vous viendrez me le raconter, mais en tout cas j'ai hâte de vous lire. Sur ce, je vous dis à bientôt, on se retrouve dès janvier 2024. Bye.